Ça se passe au Libéria, dans les grandes collines de l'Est. Dans le village de Kundira vit un grand chasseur, Ogalusa, avec sa femme et ses 4 fils, déjà aussi grands et aussi costauds que lui. Et sa femme est enceinte du 5e. Elle est sûre que ce sera un fils. C'est qu'il pèse déjà lourd, et la forme de son ventre est la même que pour les précédents. Un matin, comme tous les matins, Ogalusa prend son arc et ses flèches et s'en va chasser, au-delà des champs et de la rivière, dans la forêt profonde. Mais ce soir-là, contrairement aux autres soirs, Ogalusa ne rentre pas. Sa femme et ses 4 fils le cherchent dans tout le village et aux alentours. Ils fouillent les champs. Ils traversent la rivière. « Ogalusa, Ogalusa, où es-tu, papa? Où es-tu » Mais Ogalusa ne rentre pas. Ni ce soir-là, ni les jours suivants. Le 1er mois, sa femme et ses fils se lamentent et pleurent chaque jour. Ils continuent de le chercher sans relâche. Et puis au bout de 3 mois, la vie quotidienne reprend son cours. Et au bout du 5e mois, plus personne ne cherche Ogalusa. Et puis surtout, c'est la naissance du petit dernier, Moussa. Moussa est tellement beau, Moussa demande tellement d'attention que plus rien d'autre ne compte pour sa maman et ses frères. Seulement, Moussa, c'est un bébé très difficile. Il a toujours les sourcils froncés sur ses grands yeux noirs. Il ne cesse de pleurer du matin au soir et du soir au matin, sans qu'on sache pourquoi. Et la vie continue, Moussa grandit. Il a 2 ans. Il commence à marcher. Et un jour, il prononce ses premières paroles. Des paroles pleines de tristesse et de colère. « Où est mon papa ?» Sa mère et ses frères ne savent pas quoi lui répondre. « Ton père est parti il y a plus de 2 ans, et on ne l'a jamais revu. » Mais ça ne va pas du tout à Moussa. Alors il continue. « Où est mon papa ? Où est mon papa ? Je veux mon papa ! Je veux mon papa !» Toujours la même question. Du soir au matin, du matin au soir. Sa mère n'en pouvant plus, elle rassemble ses 4 grands-fils et leur dit « Allez chercher votre père, peu importe où il se trouve, mais ne revenez pas avant de l'avoir trouvé. » Elle leur donne de quoi boire et de quoi manger pour quelques jours. Les 4 fils se mettent en route. Ils sortent du village, ils traversent les champs, traversent la rivière et ils pénètrent dans la forêt profonde. Ils marchent pendant 3 jours et 3 nuits. Et au bout de 3 jours et de 3 nuits, ils tombent sur un petit tas d'ossements au pied d'un baobab centenaire. Et à côté des os, l'arc et les flèches d'Ogalusa. Le fils aîné se penche alors sur les os de son père et il claque dans ses doigts. À chaque claquement de doigts, un os se rapproche d'un autre os. Et petit à petit, tous les os reforment le squelette du père. Le second fils se penche alors sur le squelette de son père et souffle. Et de son souffle sortent des muscles et de la peau qui recouvrent lentement le squelette. Le 3e fils prend sa calebasse et verse quelques gouttes sur le corps froid. L'eau se transforme en sang, le sang irrigue les veines et le corps retrouve des couleurs. Le 4e fils se saisit de l'arc et des flèches du père, tue une biche, lui arrache le cœur et la dépose le cœur dans la poitrine d'Ogalusa. Papou, 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 papou. Le cœur se remet à battre. Ogalusa ouvre les yeux. « Où suis-je ? Qui êtes-vous ? » ?»« Nous sommes tes fils. Nous t'avons ramené à la vie. Tu reviens du royaume des morts, Ogalusa notre père. Reviens avec nous au village. » Alors,
Ogalusa de Kurundi se redresse lentement. Il embrasse chacun de ses fils et reprend la route avec eux. Pendant le voyage, qui dure 3 jours et 3 nuits, Ogalusa ne raconte rien de ce qu'il a vécu, mais il reprend lentement des forces et des couleurs. Arrivé à Kurundi, tous les villageois le reconnaissent et lui font fête. Il crie dans tout le village « Ogalusa est vivant! Ogalusa est revenu !» Sa femme et son fils Moussa se précipitent dans ses bras, et pour la première fois, le petit Moussa a un grand sourire qui éclaire son visage. Et la vie reprend son cours. Enfin, pas tout à fait. Ogalusa reprend bien une hache et retourne dans la forêt, mais ce n'est pas pour aller chasser cette fois, c'est pour aller abattre un très bel arbre, un bois d'ébène. Il ramène le tronc dans sa case et il s'enferme pendant 7 jours. Et pendant 7 jours, il sculpte tout ce qu'il a vécu depuis qu'il est parti du village il y a plus de 2 ans. Le moindre feuillage, les fleurs, les oiseaux, les insectes qu'il a rencontrés sur son chemin, et jusqu'au tigre qui lui a ôté la vie. C'est la plus belle sculpture qu'on ait jamais vue à Kurundi et dans tout le Libéria. Lorsqu'il a terminé, il convoque tout le village sur la place de l'arbre à palabres et il déclare « J'offrirai ce totem à celui à qui je dois la vie ». Aussitôt sa femme se précipite, sûre d'elle. « Oh, c'est à moi que tu dois la vie, Ogalusa, mon mari. Si je n'avais pas envoyé nos 4 fils aller te chercher dans la forêt, tu y serais encore à l'heure qu'il est. » Le fils aîné l'interrompt. « Allons, mère, ne dis pas n'importe quoi. J'ai trouvé tes os, j'ai reconstitué ton squelette. Père, c'est à moi que tu dois la vie. » Le second fils élève la voix. « Que serait un squelette, sans chair et sans peau? J'ai soufflé sur toi. Je t'ai redonné apparence humaine, c'est à moi que tu dois la vie. » Le troisième fils n'est pas d'accord. « Un corps a besoin de sang pour irriguer ses veines. J'ai transformé l'eau en source de vie. C'est moi qui ai droit à la récompense. » Et le quatrième fils arrête tout le monde d'un geste péremptoire. « Tu ne serais resté qu'une coquille vide si je n'avais pas tué la biche et si je ne t'avais pas donné son cœur. » Le père regarde un par un sa femme et ses 4 fils en hochant la tête lentement. Et puis il prend le totem et il le donne à son petit dernier, Moussa. « Moussa, mon fils, c'est à toi que je dois la vie. Tu ne m'avais jamais connu, mais tu m'as réclamé du jour où tu as prononcé tes premiers mots. C'est dans ta mémoire, si je suis resté vivant. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? »